Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du potager d'automne-hiver, puisque juillet c'est le moment où on va pouvoir commencer certains semis pour le potager d'automne-hiver, voire même certains auraient déjà pu être faits avant, notamment certains choux à croissance lente. Pour ceux qui voudraient récolter à l'automne, il aurait fallu s'y prendre un peu avant. Mais vous allez voir qu'à partir de maintenant et jusqu'au mois de septembre, on a encore plein de choses à semer. Alors tout d'abord, concernant le potager d'automne-hiver, j'ai deux livres vraiment très intéressants. Le premier, c'est Des légumes en hiver d'Eliot Coleman, un maraîcher américain qui cultive donc une ferme maraîchère dans le Maine, où l'hiver il peut faire jusqu'à moins 25 degrés. Donc ce qui passe chez lui, eh bien je pense que ça passe chez nous dans la plupart des régions de France. Alors je sais que j'ai aussi quelques abonnés québécois, bien sûr pour les Québécois c'est un peu particulier, les températures peuvent être très basses et là malheureusement je suis pas vraiment en mesure de vous conseiller sur ce qui passe ou ne passe pas chez vous, mais en tout cas voilà, Eliot Coleman lui cultive dans le Maine où il fait quand même très froid, bien que moins froid qu'au Québec. Donc pour les Québécois, je suis désolée, mais pour les Français, par contre, ce qui passe chez lui, à mon avis, passe à peu près partout chez nous. Le deuxième livre, c'est celui de Wolfgang Palm, donc Le potager au cœur de l'hiver. C'est un très bon bouquin qui donne beaucoup d'idées, qui cite aussi d'ailleurs Eliot Coleman dans son livre à plusieurs reprises. Et lui, il est autrichien, donc il cultive en Autriche, donc là encore, ce qui passe en Autriche en termes de climat, je pense que ça passe aussi chez nous. Alors je vais me servir, vous voyez que j'ai mis plein de petits marque-pages là. Je vais me servir de ce livre-là pour vous faire cette vidéo. Je vais pas vous citer tout ce qui est dit dans le livre parce que sinon ça serait un plagiat et que voilà, ça ne se fait pas. Par contre, je vais vous citer quelques passages. Sachez que je vais vous parler de peut-être une petite dizaine de légumes, mais lui, comme vous le voyez, hop, il parle de 70 légumes que vous pourrez aussi récolter en hiver. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille tout simplement d'essayer de vous procurer ce livre, puisque évidemment je ne vais pas reprendre tout ce qu'il dit dans le livre dans cette vidéo, ça durerait bien trop longtemps et ça serait pas très correct pour son travail. Alors, on commence tout de suite. Alors, oui, une chose quand même, je précise, je ne vais pas parler des salades ici, de tout ce qui est laitue, puisque ça c'est évident, on en a parlé vraiment plein de fois sur la chaîne. Des laitues, il y a plein de variétés d'hiver qu'on peut commencer à semer maintenant pour l'automne et jusqu'à la fin de l'été pour l'automne. Et ensuite, même pendant l'automne, pour l'hiver, voire même pour le printemps suivant. Parmi les laitues d'hiver ou de toute saison que j'aime bien, on peut citer la laitue Appia, la brune d'hiver que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien. La laitue Appia, elle tient à toutes les températures, il n'y a aucun souci. J'aime bien aussi la merveille des 4 saisons. Enfin bref, si vous voulez qu'on parle des laitues, on en parlera plus tard. Mais là aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des laitues parce que ça c'est le truc évident. Laitue, radis, on sait tous qu'on peut faire des laitues et des radis plus ou moins à n'importe quelle saison. Donc je ne vais pas plus développer sur ces légumes-là. Je vais plutôt essayer de vous parler des légumes auxquels on ne pense pas forcément, ou au contraire des légumes auxquels on pense mais qu'on ne sait pas toujours à quel moment les semer pour pouvoir les récolter au bon moment. Très souvent le potager d'hiver on commence à y penser quand septembre arrive et en fait c'est déjà trop tard en septembre. Comme le dit le petit bandeau que j'ai pas retiré sur le bouquin de Wolfgang Palm, eh bien au potager l'hiver commence au cœur de l'été. Voilà, il ne faut pas attendre septembre pour s'intéresser aux semis pour le potager d'automne-hiver, c'est maintenant que ça commence, là tout de suite, et on en parle maintenant. Alors, la première culture dont je voulais vous parler, c'est vraiment un grand classique du potager d'hiver. Pour le coup, il n'y a pas vraiment d'originalité. Et c'est la mâche. Et alors, la mâche, il va pas falloir la semer maintenant. C'est encore un peu trop tôt. C'est vraiment une culture qui, déjà, a un développement rapide. Et surtout, n'aime pas du tout la chaleur. Donc là, par ces canicules, si vous semez de la mâche, déjà, à mon avis, elle va pas lever. Et même si elle lève, ça sera vraiment très compliqué de l'emmener loin en saison. Ça va pas bien se passer, donc il faut patienter. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? La mâche est la représentante type des salades d'hiver. En été, il fait trop chaud pour elle, c'est pourquoi mieux vaut y renoncer pendant cette période. Elle est de saison à partir de la fin de l'été, avec les premiers semis en pleine terre mi-août. Voilà, donc là c'est pas pour tout de suite la mâche, on va patienter un petit peu, mais c'est un grand classique du potager d'automne-hiver, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas la citer.
Alors ensuite, petite originalité. Comme vous le savez, nous en France, enfin la plupart des gens sont habitués à cultiver la betterave pour sa racine charnue. Peu de gens le savent, ou en tout cas peu de gens pensent à l'utiliser comme tel, mais son feuillage est également comestible. Et donc pour varier les verdures d'hiver, on peut cultiver de la betterave pour ses feuilles. Donc les feuilles de betterave rouge, c'est la culture dont on va parler maintenant. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Les jeunes feuilles de betterave rouge en culture protégée pourront être dégustées à la fin de l'automne. Alors en culture protégée, peut-être en Autriche, mais dans les régions de France, y compris chez moi, hein, où je suis un petit peu en altitude, donc un peu plus frais que dans beaucoup de régions, ça marche aussi très très bien dehors sans protection. Hein. D'ailleurs la betterave chez moi, même les hivers froids, elle passe très facilement l'hiver dehors sans protection. Voilà, après à partir du moment où il gèle, c'est vrai que ça peut abîmer un peu le feuillage, donc ça devient moins intéressant et plus intéressant effectivement de le faire protéger, c'est-à-dire sous tunnel ou sous serre, sous châssis, enfin bref sous protection. Mais sachez que voilà, si c'est pour récolter pendant tout l'automne et jusqu'au début de l'hiver, vous pouvez faire ça en extérieur, ça marche aussi très bien. Elle peut résister à des températures jusqu'à -5, beaucoup plus en fait, hein, vraiment beaucoup plus. Plus il fait froid, plus les feuilles deviennent foncées. Les betteraves rouges pour la récolte de feuilles en hiver sont semées mi-septembre à l'extérieur ou début octobre sous abri, directement en ligne espacée de 10 cm, les plants de chaque ligne étant très rapprochés. Voilà, donc vu que le but ici c'est pas d'avoir le développement d'une belle racine charnue, mais uniquement de récolter des feuilles, et en particulier des petites feuilles, hein, des jeunes feuilles de moins de 5 cm, pour les inclure dans nos salades d'hiver, eh bien on peut se permettre de garder les plants beaucoup plus rapprochés qu'on ne le ferait pour la consommation des betteraves racines. Voilà. Donc vous voyez, à partir de septembre à l'extérieur et même jusqu'à octobre sous abri, encore une culture qui peut être intéressante et qui permet de varier, de donner de la couleur et du goût à nos salades d'hiver. Alors ensuite, le persil. Le persil, vous le savez, on peut le cultiver pratiquement toute l'année, mais si vous voulez du bon persil frais pendant l'hiver, eh bien il peut y avoir des petites subtilités. Alors pour pouvoir récolter des feuilles de persil bien vertes en hiver, les peuplements doivent être jeunes, c'est-à-dire que vous devez avoir des pieds jeunes, pas des pieds que vous avez déjà semés au printemps précédent. On prévoit donc des cultures spécifiques semées en plein été entre mi-juillet et début août. Vous voyez, donc là, on va y arriver, hein, ça va être le bon moment pour semer du persil, pour avoir des belles feuilles vertes et bien fraîches pendant l'hiver. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est les cochons des voisins, ne vous inquiétez pas. Dans l'idéal, on sème directement en pleine terre en ligne espacée de 15 cm. Et pour la culture sous abri, on peut encore semer de fin août à début septembre pour en profiter plus longtemps. Voilà pour ce qui est du persil. Alors le persil, c'est vraiment une plante aromatique qui est très utilisée en cuisine, hein. Enfin personnellement je l'utilise beaucoup. Et en hiver, c'est vraiment une très bonne façon d'amener un peu de verdure fraîche dans nos plats d'hiver. Donc n'hésitez pas, vous pourrez en profiter vraiment longtemps. Alors toujours dans la série des plantes aromatiques et des plantes qui permettent d'apporter un peu de verdure fraîche dans nos plats d'hiver, on peut citer la coriandre. Alors la coriandre, pour en profiter l'hiver, on sèmera la coriandre fin juillet. Donc vous voyez, c'est pareil, on y arrive, on va pouvoir semer ça maintenant. Les semis directs se font dans une terre grumeleuse en ligne espacée de 25 cm. Utilisez de préférence des graines fraîches car la capacité de germination de la coriandre diminue rapidement. Voilà, donc bon, après, hein, c'est les recommandations habituelles hein, pour les semis, donc on maintient bien humide jusqu'à la levée, tout ça, tout ça. Voilà pour ce qui est de la coriandre, pour profiter de cette plante aromatique pendant tout l'hiver. L'avantage de la cultiver en saison fraîche, c'est aussi qu'elle montera beaucoup moins vite en graines. C'est un petit peu un de ses défauts, hein. C'est une plante, dès qu'elle a un peu chaud, elle a tendance à très vite monter. Alors c'est pas inintéressant parce qu'on peut aussi utiliser les graines en cuisine, hein, bien sûr. Mais si vous voulez du feuillage frais, c'est vraiment intéressant pendant l'hiver, encore une fois. Eh bien, vous pouvez la semer à partir de fin juillet pour en récolter pendant toute la saison automne-hiver. Vous pouvez même échelonner les semis, en faire en juillet, en refaire en août et même jusqu'en septembre. Les semis effectués en septembre, eh bien vous récolterez plutôt en fin d'hiver, début de printemps. Donc là encore, c'est plutôt intéressant. Alors pour les choux paumés, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, pour la plupart des variétés de choux paumés, notamment ceux à croissance lente, il est déjà un peu tard, il aurait fallu semer plutôt dans la saison
avril-mai pour planter en juin-juillet. Mais il est quand même encore temps d'en semer certains, et notamment les variétés hâtives ou précoces, comme une variété que j'apprécie particulièrement, le chou cabu cœur de bœuf, qui fait des petites pommes pointues. Et bien ceux-là, si vous les semez maintenant, vous pourrez en récolter à la fin de l'automne. Et pour ceux qui ne seront pas prêts en fin d'automne, et bien ça sera pour la fin d'hiver, début de printemps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet des choux? Alors, bien sûr, il y a beaucoup à dire sur les choux paumés, puisque entre les choux, choux cabu, choux frisés, choux de Milan, choux, etc., les choux paumés, il y en a vraiment beaucoup. Sachez que si vous en semez aussi en fin d'été, début d'automne, eh bien, vous pourrez les laisser passer l'hiver en terre et récolter au tout début du printemps prochain, avant, évidemment, qu'ils ne commencent à fleurir. Pour mon cas personnel, vous savez que j'ai besoin d'avoir à peu près 2 mois sans culture dans mon potager en hiver, puisque j'aime faire rentrer les poules dans le potager pour qu'elles me nettoient tout ça, qu'elles déparasitent, qu'elles désherbent, etc. Mais si vous n'avez pas fait ce choix-là, si vous pouvez vous permettre de garder des cultures en terre pendant tout l'hiver, eh bien n'hésitez pas à semer des choux pour les déguster au début du printemps prochain. Là, je vous ai juste parlé des choux paumés, mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est chou kale, les choux-fleurs, les brocolis à jet. Enfin bref, au niveau des choux, vous avez vraiment le choix. Et c'est un peu le légume roi du potager d'hiver. Si la tomate est la reine du potager d'été, alors le chou, lui, eh bien, c'est le roi du potager d'hiver, bien sûr. Alors, toujours dans les choux, on va parler d'un chou qui n'en est pas un, c'est le chou chinois. Alors, le chou chinois, je vous dis que c'en est pas un parce qu'en fait, c'est pas la même espèce. En réalité, son espèce à lui, c'est Brassica rapa, et donc la même espèce que les navets. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire, ça ne change rien du tout. C'est quand même un excellent légume d'hiver. Alors d'hiver, oui et non, il faut pas le laisser au potager en plein hiver, parce qu'il craint un petit peu plus le froid. C'est plutôt un légume pour le potager d'automne en réalité. C'est-à-dire qu'on va le semer maintenant pour le récolter pendant tout l'automne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour la récolte d'hiver, ou plus exactement de fin d'automne? Le chou chinois est semé de fin juillet à début août. Il germe relativement vite, et c'est vrai, puisque moi j'en ai semé la semaine dernière et ils ont déjà levé. Et par ailleurs, il se développe si rapidement que le semis direct au potager peut être recommandé comme procédé le plus simple. Alors moi, c'est pas ce que j'ai choisi, je les ai semés en alvéole, mais après chacun fait comme il veut. Les choux, d'une manière générale, j'aime pas trop faire des semis directs. Je trouve que ils ont vite fait de se faire abîmer, que ce soit par les oiseaux, que ce soit par les limaces pour ceux qui ont des problèmes de limaces. Enfin bon, je préfère toujours les démarrer en alvéole ou en godet et les planter après. Mais bon, sachez que vous pouvez aussi bien sûr les semer en pleine terre. Enfin donc voilà, je vais pas vous lire tout le chapitre. Là encore, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. En tout cas, semer, donc on a dit de fin juillet à début août, donc on est en plein dans la période. Si vous voulez déguster des bons choux chinois à l'automne et jusqu'au début de l'hiver, eh bien vous pouvez les semer maintenant. C'est une culture assez facile à réussir. Et alors ça, c'est un truc personnellement que j'aime beaucoup manger de plein de façons différentes, aussi bien cru que cuit. Enfin bref, d'ailleurs on pourra éventuellement proposer quelques recettes aussi avec ces légumes d'hiver qu'on ne sait pas toujours bien comment accommoder. Autre légume qui n'a pas toujours bonne presse, je sais pas pourquoi, c'est un légume mal aimé alors que pourtant personnellement je trouve ça délicieux, encore une fois aussi bien cru que cuit, râpé ou coupé en fines lamelles avec de la vinaigrette ou de la mayonnaise, ou bien cuit avec par exemple des saucisses de Toulouse, des choses comme ça. Enfin bref, c'est vraiment un légume délicieux. C'est le chou rave qui existe en blanc ou en violet, en variété petite qu'on mange quand les pommes font à peu près une dizaine de centimètres, ou qu'on va manger au contraire quand les pommes seront très grosses pour les variétés géantes. Sachez quand même que pour la plupart des variétés, c'est quand la pomme, qui n'en est pas une en réalité, c'est un genre de racine, mais pas exactement non plus, enfin bref, quand la boule fait moins de 10 cm de diamètre, c'est là qu'il est le meilleur, qu'il est le plus tendre. Au-delà, la plupart deviennent filandreux, à l'exception de certaines variétés géantes bien spécifiques et mentionnées comme telles. En tout cas, dans les variétés classiques, sa croissance est très rapide, c'est vraiment une culture très rapide. Si vous les semez maintenant, vous en récolterez pendant tout l'automne. C'est vraiment une façon sympa d'agrémenter les salades d'automne si vous le mangez cru, ou d'agrémenter vos plats d'automne si vous le mangez cuit. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour le potager d'hiver, les choux raves sont proposés avec la peau blanche ou violette, en effet.
Alors il a quand même l'air de dire que les variétés blanches seraient plus résistantes au froid que les variétés violettes. Alors pour la récolte d'hiver, le chou rave se sème au cours de la deuxième quinzaine de juillet en terrine. Personnellement, je les ai semés en alvéole, ça commence à lever, mais en terrine, pourquoi pas. Donc vous voyez qu'on est en plein dedans, hein, dans la deuxième quinzaine de juillet. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Alors moi, on m'avait dit, je crois que c'est Jaco qui m'avait dit qu'il fallait éviter de les exposer au gelé parce que ça avait tendance à faire fendre les pommes. Enfin, à faire fendre, oui, des boules. Je dis des pommes, c'est pas vraiment des pommes, mais bon, vous avez compris. Lui, il dit au contraire que même quand ils prennent le gel, ils résistent très bien. Alors j'imagine que ça doit dépendre des variétés. Là encore, il conseille pas mal de variétés, Mais bon, encore une fois, je ne vais pas vous citer le livre en entier, donc voilà. Mais sachez que le chou rave, en tout cas au moins pour l'automne, c'est une culture intéressante. Mais comme je vous le dis, Wolfgang Palm, lui, en Autriche, il arrive à les garder même en hiver et à récolter pendant tout l'hiver. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à tester, sachant qu'en France, nos climats sont quand même en général plus doux que le climat autrichien. Il fait quand même froid en Autriche. Alors ensuite les blettes. Alors la blette c'est un peu la reine du potager d'hiver. Bien sûr, on peut la semer au printemps et la récolter pendant tout l'été jusqu'à l'automne et jusqu'au printemps suivant avant qu'elle ne monte en graines. Mais on peut aussi semer dans le courant de l'été pour avoir des blettes fraîches à récolter pendant toute la période automne-hiver qui seront toutes neuves, toutes belles, toutes fraîches et qui n'auront pas subi les canicules de cet été, puisque là on en est à un point où les blettes de printemps, certaines montent en graines prématurément à cause du stress de la canicule et de la sécheresse, alors que normalement c'est une plante bisannuelle qui fleurit dans sa deuxième année. Donc qu'est-ce qu'il nous dit au sujet des blettes ? Pour la récolte d'hiver, la blette n'est semée que fin juillet ou début août, mais on peut aussi la semer à partir du mois de mai et l'utiliser l'été jusqu'en hiver. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire. Mais si vous voulez refaire des blettes spécifiquement pour la saison automne-hiver, eh bien vous pouvez les semer maintenant et jusqu'à début août. Voilà, donc les blettes, une culture très intéressante, que ce soit d'ailleurs pour ses cardes ou pour son feuillage. J'ai personnellement une préférence pour le feuillage et j'ai tendance à semer plutôt des variétés qui font pas forcément des grosses cardes, mais qui sont très belles, très colorées et dont on récolte essentiellement les feuilles. Mais là après, c'est une question de goût. Si vous aimez vous manger les cardes des blettes, choisissez des variétés en conséquence. Alors, les carottes. Alors, pour les carottes de conservation, il aurait fallu les semer un petit peu plus tôt. Là, on va parler d'un petit peu autre chose. Alors, pour la récolte d'hiver, il est souhaitable d'utiliser des variétés prévues pour la fin de l'automne ou le début du printemps. Elles ont une tolérance au froid élevée et un développement rapide. Dans nos essais, nous avons fait une bonne expérience avec une variété hybride au nom prometteur, Esquimau, et une très courte durée de culture caractéristique avec la variété traditionnelle Marché de Paris. Voilà, donc Marché de Paris, c'est une variété ronde, enfin courte, et sachez que toutes les variétés courtes ou rondes, si vous les semez maintenant, vous pourrez récolter pendant tout l'automne et jusqu'au début de l'hiver, leur croissance étant plus rapide que la plupart des carottes de garde. Alors, pour l'utilisation hivernale des carottes, il faut distinguer deux concepts foncièrement différents qui déterminent les dates et procédés de culture. D'une part, les carottes de garde, voilà, donc c'est ce que je vous disais, qui sont évacuées de la plate-bande à la fin de l'automne et entreposées ensuite en silo ou en cave et assurent un approvisionnement constant pendant l'hiver. Donc celles-ci sont semées quand même un petit peu plus tôt dans la saison. Les carottes de garde sont semées, voilà, entre début et mi-juin, directement dans la planche préparée, etc. Donc là, pour celle-ci, c'est trop tard. C'est un petit peu trop tard pour faire des carottes de garde. Par contre, les jeunes carottes d'hiver sont semées plus densément que les carottes de garde, en rang espacé de 15 cm. Il faut procéder au semis entre début et mi-août au plus tard. Voilà, donc on a encore le temps de le faire pour qu'elles puissent se développer encore avant l'automne jusqu'à une longueur de 15-20 cm convenable pour la récolte et une épaisseur de 2 à 3 cm. À la fin de l'automne, elles sont couvertes avec des châssis mobiles ou des voiles d'hivernage ou des tunnels, ou etc. Ou alors vous pouvez aussi les semer directement sous abri, sous serre par exemple. Pendant l'hiver, il n'y a pas de croissance mais une transformation de l'intérieur des racines
car les carottes ont alors un goût plus doux et une consistance plus tendre qu'en automne. Il est clairement dommage de les utiliser comme nez pour bonhomme de neige. Voilà. Donc si vous voulez tenter les petites carottes d'hiver, eh bien n'hésitez pas, c'est encore une très bonne façon de les utiliser. Alors bon, j'avais mis un marque-page à la page des radis, mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'on peut semer des radis quasiment à toutes les périodes de l'année. Il y a aussi les radis d'hiver hein, qu'on va pouvoir semer. Est-ce que je développe vraiment enfin bon voilà, vous pouvez alors là il fait encore trop chaud hein, pour semer des radis. Vous savez que les radis n'aiment pas trop les chaleurs excessives et que ça a tendance à les rendre piquants, surtout en période de sécheresse. Donc attendez plutôt début septembre pour semer des radis, que ce soit des radis classiques comme la variété radis de 18 jours par exemple. Vous pourrez en faire plusieurs semis à l'automne, échelonnés de septembre jusqu'à même octobre, voire même encore après si vous le faites sous abri. Et puis il y a aussi ces radis d'hiver à racines très longues comme le radis noir par exemple ou le radis rose de Chine. Là encore je vous conseille d'attendre quand même un petit peu plus tard dans la saison, plutôt le mois de septembre pour les semer. Alors, autre culture traditionnelle du potager d'automne-hiver, à ne pas manquer, le navet. C'est encore un légume qui n'a pas très bonne presse. Moi-même, j'étais persuadée de ne pas aimer du tout les navets avant de goûter ceux du potager. Et je vous invite à le faire aussi parce que c'est une culture facile, qui fonctionne bien et qui est vraiment assez facile à réussir en fait, le navet. Donc les navets, c'est un peu tôt pour les semer, ça n'aime pas trop la chaleur. Ils seront semés directement selon le type de variété, plutôt en pleine terre, hein, mais bon, les navets d'automne forment des grosses raves et sont semés en pleine terre à partir de fin août. On peut même semer jusqu'à fin septembre les navets, hein. Ça va vraiment très vite. De mémoire, quand je sème en septembre, je récolte à peu près vers novembre. Donc n'hésitez pas, c'est une culture très sympa pour, là encore, varier un petit peu le potager d'automne-hiver. Voilà, donc le navet, c'était la dernière culture dont je voulais vous parler, mais comme je vous l'ai dit, je vous en ai cité que quelques-unes, et dans ce livre, il propose, lui, 70 légumes à récolter pour l'hiver, donc il y a vraiment de quoi faire. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'essayer des choses, eh bien n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui croient qu'il est trop tard dans la saison pour commencer un potager, eh bien vous voyez que non, vous pouvez commencer un potager maintenant pour récolter à l'automne et pendant l'hiver. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.